tout le monde, une très bonne année à tous. J'espère qu'on va partager plein de moments sympas à scraper ensemble sur notre groupe Scrapez-vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le lancement du premier atelier 2018 du groupe. Pendant tout le mois de janvier, on aura un fil rouge qui sera la récup. Dans le premier atelier, nous allons réaliser ensemble un calendrier perpétuel. Ma copine Carole Godefroy et moi, on vous a concocté 3 tutos différents. Comme ça, vous pourrez choisir celui que vous voulez réaliser. Et même, si vous le souhaitez, réaliser les 3. À travers ces tutos, on va essayer de vous donner quelques petites astuces de ci, de là. Et de garder notre fil rouge de la récup. Donc dans le groupe, nous allons créer un album pour le thème de janvier, à l'intérieur duquel vous retrouverez les tutos, puis les printables s'il y a besoin, etc. Vous viendrez également y publier vos réalisations si vous le souhaitez, et nous mettre des commentaires et des questions. Vraiment, le but du groupe, c'est de partager. Donc, la question d'une peut servir à l'autre. Si vous avez vous-même des astuces ou des petits tutos que vous avez réalisés et qui ont un rapport avec ce thème ou avec les astuces qu'on donne, ils sont les bienvenus. Ce qui serait bien justement, c'est qu'on arrive dans ce groupe à partager le plus possible pour qu'on puisse tout ensemble essayer de progresser dans notre loisir. Bon, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, comme vous avez vu en début de semaine, j'ai fait un rappel parce que j'estime que les scropines qui actuellement nous aident à faire des tutos et tout ça, leur travail doit être protégé. Donc j'ai demandé à ce que si vous partagez un tuto ou une partie d'un tuto ou quelque chose que vous avez fait par rapport à un tuto, j'ai demandé à ce qu'on y mette le nom de la personne qui avait fait le tuto et la référence du groupe, parce que bon, j'estime que c'est la moindre des choses. Elles prennent du temps et de la bonne volonté pour nous faire ça. Donc voilà. Voilà. Bon, une fois ceci dit, c'est parti, on va s'amuser un peu à scraper ensemble. Pour commencer, vous aurez besoin d'un cadre. Vous pouvez récupérer un ancien cadre, bien entendu. Moi, là, j'ai pris un cadre que j'ai trouvé chez Action, que j'ai acheté il y a un moment. Et je crois qu'il coûte moins de 2 €. Ensuite, il vous faudra du papier motif de votre choix. J'ai pris ce petit embellissement que ma copine m'avait envoyé. Nous verrons un peu comment en fabriquer un différemment, si vous n'en avez pas. Il vous faudra 3 clous, enfin vis comme celle-ci, avec un petit crochet. Une boîte en bois, là c'est une boîte à fromage, avec du bois en bois fin. Éventuellement un peu de papier craft. Nous allons déjà commencer avec ça. Donc ensuite, je vous dirai au fur et à mesure ce qu'on a besoin, parce que ce tuto, je le filme en même temps que je le fais. Donc voilà, on va créer tout ça ensemble. Donc pour commencer, on va pousser tout ça. Pour commencer, on va se faire un petit café. Et vous allez garder, moi j'ai une machine à dosette, vous gardez la dosette, mais vous pouvez aussi garder du marc. Et nous allons pouvoir comme ça teinter le bois. Pour obtenir ceci.
Donc on va dépioter en faisant attention de ne pas trop casser le contour. Donc ça se coupe très bien parce que c'est un bois très fin. C'est du, comme à mon avis, c'est du balsa. C'est un bois très léger et très fin. Donc on dépiote tout ça. Donc voilà, maintenant nous allons couper, ça fait à peu près 2,5 cm. On va couper tous les 6 cm. A priori, il vous faudra au moins deux couvercles de camembert, ou si la boîte est en bois des deux côtés, toute la boîte. Donc, vous devez obtenir 10 morceaux de 2,5 par 6 cm. Moi, j'ai utilisé en tout 2 couvercles, à peu près 2 couvercles et demi de boîte à camembert. Vous allez ensuite les placer dans une assiette et venir les teinter avec votre café. Donc, moi, j'ai utilisé Dosette, donc c'est vrai que c'est bien pratique. Bon, on peut le faire aussi avec des sachets de thé. Vous n'oubliez pas de teinter les deux côtés. Alors vous pouvez le faire également avec de l'encre liquide, etc. Mais bon, étant donné que le thème c'est le recyclage, et on essaye de voir un peu comment on peut faire avec ce qu'on a autour. Une fois tous les morceaux imbibés de café, vous pouvez les laisser sécher tranquillement ou les sécher au sèche-cheveux. Pendant que ça sèche, on va préparer une partie du cadre. Donc vous le démontez. Le verre, on ne va pas en avoir besoin. Donc on le met de côté. Ensuite, vous allez choisir le papier que vous souhaitez utiliser en fond. Moi, j'ai choisi celui-ci. C'est une chute d'un bloc de chez Action. Donc vous prenez la mesure directement avec le dos du cadre. Évidemment, il faut vérifier si ça correspond bien, hein, parce que sinon, on rabote. Vous avez découpé le papier à la mesure du dos du cadre.
Voilà, vous allez faire une marque de repère à 5,5 du bord et à 2,5 du bord haut. Moi, ça me donne ici. Et pareil de l'autre côté. Donc 5,5 et 2 par rapport au haut de 5,5. On va venir perforer à ces deux endroits pour que quand on va fixer les vis, ça abîme pas le papier autour et que ça fasse cochon. Donc on va venir perforer sur ces marques. Il va falloir ensuite venir fixer les vis. Donc je fais le repère pour les vis. Donc pour pouvoir l'installer, il faut que vous enleviez à l'arrière le support. On essaiera de le remettre après, on verra. Donc il suffit de clouer et pour faire le premier trou et après on visse. Donc je vous ai épargné les coups de marteau et donc il suffit de visser. Donc après on a des morceaux qui dépassent un petit peu. Alors, donc il faudra soit les couper avec une scie à métaux, éventuellement, si vous en avez une. Sinon on peut mettre des petits bouchons de liège pour protéger. Ensuite vous replacez votre papier dessus et vous venez le coller. Donc en attendant que ça sèche, on va s'occuper des petits morceaux qu'on a colorisés au café. Donc on va couper les angles du haut de chaque petit morceau. Donc vous en faites un et après vous le prenez comme patron pour les autres. Puis on perfore en haut comme un petit tag. Donc vous faites ça pour chaque morceau. Faut y aller quand même avec précaution parce que c'est un bois qui est assez fragile. Hein. Si vous avez peur qu'il casse, vous pouvez toujours décider de le redoubler avec un papier craft. Ensuite, nous allons prendre l'encre Distress Ink Vintage Photo et on va venir ancrer les bords de chaque petit tag en bois. Donc voilà ce que ça donne en bois et je vous ai fait ici une variante en papier craft avec la même méthode de teinter le papier avec le café et ensuite d'ancrer les bords à la Distress Vintage Photo. Donc vous pouvez ensuite décorer vos petits tags en les tamponnant
Là, je les tamponne avec un motif rosace. Je vous le montre, ça ira plus vite. Voilà, en utilisant du brou de noix. Donc, je vais les prendre par 3. Après, vous pouvez faire différents décors selon votre goût. N'oubliez pas de décorer les 2 faces des tags. Donc une fois ceci fait, nous allons les numéroter. Alors, pour les numéroter, vous pouvez utiliser soit des découpes. Celles-ci viennent de chez Action. Soit vous avez des dies numéros et vous faites les découpes vous-même dans un papier motif. Soit encore, je vous ai préparé une planche comme ceci que vous trouverez sur le groupe, où vous pouvez découper les numéros pour venir les mettre sur vos tags. Également, pour donner un petit effet, vous pouvez les ancrer à l'encre transparente et les embosser. C'est ce que je vais faire avec celui-là pour vous montrer. Donc j'utilise la watermark, je tamponne bien toute la surface de mon chiffre. Ensuite, je vais venir appliquer de la poudre à embosser. Celle-ci, c'est de la transparente pailletée. Après, vous prenez celle que vous souhaitez. Et je vais venir passer mon pistolet à chaleur. Donc voilà l'effet que ça peut donner. Maintenant celui-là est pailleté, on peut tout à fait mettre une poudre non pailletée, mais ça donne un petit peu un effet vernis. Vous pouvez également utiliser du Glossy Accent. Donc moi, dans mon tube de Glossy, je mets toujours une aiguille à tête ronde pour éviter que le tuyau se bouche à chaque fois. Donc pour celles qui ne connaissent pas le Glossy Accent, pour le disposer, il faut mieux faire d'abord le contour et ensuite remplir l'intérieur. Donc on va laisser sécher, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Donc on va poser les chiffres recto verso, par exemple le 1 d'un côté, le 2 de l'autre, etc. Sur cela, ce sont des chiffres autocollants. Mais bon, je vais voir, à mon avis, il faudra quand même y mettre un point de colle. Donc normalement, il doit vous rester 3 petits tags.
sont en trop au cas où il y en aurait un qui casse. Sur le support, effectivement, on a besoin que du 0, 1, 2, 3 de ce côté-là. Et celui-là, les chiffres de 0 à 9. Pour l'instant, je les ai mis tous sur le support, mais on va créer un socle dans lequel on pourra les ranger. Donc là, on a fini les petits tags. On va maintenant s'attaquer à la petite étiquette où on mettra les jours. Si vous avez un embellissement comme celui-ci, vous le mesurez. Le mien, il fait 2,6 par 5. Donc j'ai découpé un rectangle de papier craft de 5 par 5,2. Je vais venir le plier en son milieu. Donc comme ceci. Puis je vais marquer un trait à 2-3 mm de chacun des bords, enfin du bord près du pli et des côtés, pour obtenir cette forme. Sur ces parties-là, je vais venir coller mon embellissement, comme ça. Donc une fois collé, vous devez obtenir ça. Je vais venir coller ici 2 petits carrés de double face en mousse pour créer une surépaisseur afin que mes étiquettes puissent glisser à l'intérieur. Donc comme ceci. Je vais rajouter un point de colle. Si vous n'avez pas l'embellissement métallique, vous pouvez très bien créer un cadre dans un morceau de bois comme les petits tags. Et après, c'est le même principe hein, que vous collerez derrière. Vous pouvez également réutiliser, si vous en reste des fêtes, des petites assiettes métallisées. Vous faites votre cadre dedans. Après, à vous de chercher des idées pour faire votre petit cadre pour les étiquettes du mois, pas du jour. J'ai dit du jour tout à l'heure, mais non, c'est le mois qu'on va mettre là. Donc, les étiquettes qui viendront s'insérer dans notre cadre font 4,2 par 2,3. Soit vous les faites en papier craft, soit en papier blanc, à vous de voir. Vous pouvez décider d'écrire à la main chaque mois de l'année. Vous pouvez en mettre un de chaque côté, ça vous fait faire que 6 étiquettes. Soit vous pouvez les tamponner si vous avez les tampons des mois de l'année. Soit je vous mettrai de toute façon sur le groupe des étiquettes à imprimer. Donc j'ai imprimé les étiquettes recto verso sur du papier craft. On va ancrer tout le contour. Puis pour chaque étiquette, découper une petite bande de 2 cm par 7 mm
qu'on repliera en deux. Moi là j'ai coupé les angles pour créer une petite languette pour que ça soit plus facile de retirer l'étiquette du cadre. Donc, comme ceci. Donc on ancre les bords de l'étiquette de chaque côté. On prend une des petites bandes qu'on va replier en deux. Moi, je coupe les angles. Pareil, on ancre les bords. Puis, on vient la fixer sur l'étiquette. Comme ceci. Alors, vous le faites pour chacune des étiquettes. Donc, au point où nous en sommes, nous avons nos tags pour les jours, le petit cadre et les étiquettes pour le mois, et notre cadre où nous avons fixé les crochets. Avant de finir le cadre et la déco, nous allons passer au socle. Donc pour faire le socle, vous allez avoir besoin de carton type carton à calendrier. Donc vous allez avoir besoin de deux rectangles de 14 par 19, puis de deux de 4 par 14. Nous allons coller ceux de 14 par 4 comme ceci de chaque côté. Alors vous pouvez le faire au pistolet à colle ou à la colle forte. Donc j'en colle la tranche. Et je viens la coller ici. Je laisse le côté gris du côté extérieur. Si vous avez des motifs sur un côté. Puis la dernière partie sur le dessus. Voilà ce que vous devez obtenir. Il faut lui laisser le temps de bien sécher. Pour consolider, je vais mettre du scotch Tesa sur les arêtes. Donc vous faites ça sur les 4 arêtes.
Donc le scotch Tesa, c'est un scotch papier, un peu comme du papier craft, du scotch en papier craft. Vous en trouvez dans n'importe quel rayon de magasin de bricolage, au rayon peinture. Maintenant, nous allons passer une couche, surtout sur les angles. Là, c'est moins grave parce qu'on aura nos papiers, surtout sur les angles et les arêtes de gesso. Donc, le gesso, c'est un après en fait, hein. C'est une peinture d'après. Vous pouvez très bien faire ça avec une gouache blanche. Ou bien encore si vous avez du chalk paint, c'est une peinture à base de craie, ça fait un blanc mat. Mais bon, si vous avez de la gouache ou même de la peinture acrylique blanche, ça fera très bien l'affaire. Donc, quand vous en avez passé tout le tour, vous attendez que ça sèche et vous repasserez une deuxième couche au niveau des bords et des arêtes. Après, il y aura le papier, donc là, ça sert à rien. Donc, pendant que la boîte sèche, nous allons préparer le tiroir qui va aller dedans. Donc, vous avez besoin de cartonnettes, un morceau de 25,5 par 21. Là, j'ai pris le dos d'un bloc de papier 30-30 de chez Action. C'est toujours dans la récup. Donc, ce rectangle de 21 par 25,5, vous allez venir marquer le pli à 3,6 de chaque bord. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc ensuite, comme pour une boîte, on va venir couper un des côtés de chacun des petits carrés qui ont été formés aux angles pour former les languettes de collage. Donc vous coupez un côté, puis un petit biais, et encore un ici. Et vous faites ça aux 4 angles. Ensuite, on va venir marquer, plier et marquer les plis. On va pas coller tout de suite, on va d'abord venir mettre les papiers de décoration. Donc on va décorer, vous pouvez décorer tous les côtés, hein. Mais bon, moi il est blanc, il me convient bien comme ça. Et je vais juste décorer les faces qui vont se voir, c'est-à-dire la face la plus longue ici et celle de derrière. Donc j'ai décidé de reprendre le même papier à motif que pour le fond de mon cadre. Je l'ai trouvé dans ce bloc-ci de chez Action. Et là, il va me falloir 2 bandes de 18 par 3,4. J'ai mes 2 bandes. Elles vont venir se placer ici et de l'autre côté. Donc avant de les coller, je vais user les bords et les ancrer. Nous avons nos 2 bandes de papier décor ancrées. Nous allons maintenant coller le tiroir, puis les bandes.
Donc j'ai collé les papiers de décor de chaque côté. Pour l'intérieur, j'ai préparé 2 bandes de papier motif de 18,2 par 3,5 que je vais venir coller comme ça après les avoir ancrés. 2 bandes de 13,5 par 3,5 qui viendront comme ceci. Puis pour le fond, un papier qui sera aussi mon papier de décor du dessus de la boîte qui fait 13,5 par 18,1. 13,5, 18,1. Bon, après, à vous de remesurer au fur et à mesure et d'adapter à votre boîte. Donc, moi, je vais ancrer les bords, au moins ceux du haut, et je vais coller. Donc, j'ai fini l'intérieur de la boîte. Maintenant, sur la face avant du tiroir, vous allez mesurer la moitié, à peu près à 1,5 cm hein, du bord haut, et la moitié, donc là en l'occurrence la moitié ça me fait 9,2, et j'ai compté 3 mm, 4 mm de chaque côté, et j'ai fait une petite marque sur laquelle je vais perforer, parce que je veux faire une petite poignée en ruban. Donc j'ai fait mes petites marques. Donc voilà, je fais 2 petits trous et je vais passer mon ruban et faire un nœud. Et c'est ce qui servira de poignée à mon tiroir. Voilà, donc mon tiroir est pour l'instant terminé. Nous allons maintenant passer à notre socle. Voilà, donc notre tiroir viendra s'y mettre comme ceci. Donc j'ai déjà préparé mes papiers de décoration. Ils viendront se mettre comme ça. Donc les tailles, je vais vous donner les tailles pour vos papiers de décor. Celui-ci fait 13,7 par 18,4. Donc 13,7 par 18,4. Donc celui-là fait 13,7 par 4. Et le second, idem, 13,7 par 4. Donc, moi, avant de les coller, déjà, je vais choisir dans quel sens je vais les coller. Voilà, comme ça. Avant de le coller, je vais bien entendu ancrer, user les bords. Mais ce que j'aime bien faire quand c'est du bois, c'est que je vais recouper le motif le long des lattes de bois. Et indépendamment les unes des autres, je vais les user et les ancrer, puis après les recoller les unes à côté des autres, comme si je refaisais un parquet. Donc j'ai usé et ancré tous mes papiers. J'ai également ancré très légèrement les arêtes de la boîte. J'ai décidé d'avant
de coller mon papier, enfin mes lames de papier bois au-dessus, de coller sur le pourtour avant de la boîte, le tour comme ça, un morceau de dentelle. Donc moi je vous montre ce que j'ai fait, après ça sera à vous de vous approprier la chose et faire à votre goût. Donc voilà, maintenant je vais venir coller mes papiers. Donc voilà le socle de notre calendrier. Nous allons maintenant revenir à la partie haute. Donc nous allons coller le petit cadre pour les mois. Moi je le mets ici. Puis au dos, vous allez refixer le support. Là j'ai mis un bout de scotch pour voir à peu près où j'allais, j'avais mis un peu de colle, mais je vais le fixer carrément au pistolet à colle. Donc voilà, donc comme j'ai dit, si vous le voulez, ici vous pouvez ajouter des petits morceaux de bouchon en liège si vous n'avez pas pour couper les pointes. Donc ensuite nous allons fixer notre cadre sur son socle. Donc pareil, hein, vous le positionnez comme vous avez envie. Moi, je vais lui mettre un petit peu de biais comme ça et vous le collez à la colle chaude. Donc je n'avais pas vu que c'était hors champ, donc je vous remontre. On a fixé le cadre à la colle chaude. Là j'ai rajouté l'étiquette de mois. Dans le petit tiroir vous mettez les étiquettes restantes pour les autres mois de l'année. Puis les étiquettes de tag. Donc on va mettre la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 3. Vous avez ensuite plus qu'à décorer comme vous l'entendez. Donc je reviens une fois que j'ai fait la décoration. La déco de mon calendrier est terminée.
J'ai choisi de garder le thème du temps. On retrouve donc des éléments comme l'horloge, les rouages, la clé et le petit mot Enjoy Every Moment. J'ai rajouté également des demi brillants et demi perles. Dessous sur le papier bois, j'avais un peu mis de pâte à texture et j'ai embossé à chaud avec de la poudre à paillettes à certains endroits. Dans le tiroir, vous pouvez donc y mettre les étiquettes des mois et les petits tags pour les jours. Mais également, il y a la place pour mettre un bloc à 6 et un crayon par exemple. Ce tuto pour le premier atelier 2018 du groupe Scrapez-vous est maintenant terminé. Ça va être à vous de le mettre à votre sauce. J'espère que vous allez tous bien vous amuser. On se retrouve sur le groupe pour les questions. Si vous avez aussi des trucs à nous partager qui pourraient servir à encore améliorer ce calendrier, n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt!